Donc, Zohar est mort jeudi. Alors, dans Parashat est mort, à la fin, il y a toutes les fêtes. Le passage du Zohar qu'on va faire aujourd'hui, il va nous parler, en fin de compte, il va lier beaucoup d'éléments, mais qui sont liés de façon naturelle. C'est-à-dire le lien qui est entre Pessah et Shavuot. Alors, à Pessah, il y a le Korban Pessah. Ça, c'est une chose. D'accord ? Et il y a le Korban Pessah. Il y a eu d'abord le Korban Pessah historique. Et il y a le Korban Pessah qu'on fera, qui sera après. Puisque vous savez qu'il y a eu que le Pessah historique ne ressemble pas au Pessah, ce qu'on appelle Pessah les Dorot. Parce que le Pessah qui s'est fait de façon historique, il était particulier. Par exemple, ils ont fait la Brit Mila, le 14 Nissan. Nous, on ne fait pas la Brit Mila 14 Nissan, on fait la Brit Mila à 8 jours. Et ils ont fait un Korban Pessah particulier, puisqu'ils ont pris ce Korban Pessah, ils ont égorgé cette agneau de Pessah, et vous vous rappelez qu'on a mélangé les deux sangs, et qu'ils ont mis les sangs sur les linteaux des portes, lors de la plaie de la mort des premiers-nés. Ok. D'ailleurs même, juste une petite parenthèse avant de commencer, vous savez qu'Al Pi Asod, c'est pour ça qu'on mange du lait à Shavuot. Pourquoi ? Parce que biologiquement, le lait maternel, c'est du sang. C'est du sang qui s'est transformé en lait. Et donc, c'est ce sang-là de Pessah qui met 49 jours pour se transformer en lait. C'est le lait nourricier qu'on va recevoir à Shavuot. Bon. C'est une tradition, c'est une tradition. Mais c'est une tradition qui est quand même assez antique, etc. Bon. Celui qui ne supporte pas le lait n'est pas obligé de manger. Oui, c'est pas grave. Alors, maintenant, il y a le premier élément qui lie la fête de Pessah à la fête de Shavuot. Donc Pessah, c'est la sortie d'Égypte, et Shavuot, c'est le don de la Torah. Bien que ce ne soit pas marqué directement dans la Torah, que ce soit le jour du don de la Torah. D'accord ? Très bien. On va aller doucement. Donc, le premier élément qu'on connaît le plus, parce qu'aujourd'hui on le fait encore, c'est ce qu'on appelle la Séphirat à Homer, c'est-à-dire le compte du Homer. Mais le compte du Homer, ce qu'on appelle le Homer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était un sacrifice d'orge, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, un sacrifice d'orge, on apportait de l'orge, entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Et Shavuot, il y a un autre sacrifice qui arrive, où on va apporter du blé. D'accord ? Du chita. Très bien. C'est d'ailleurs, par exemple, d'après la halakha, qu'entre cette période-là, de Pessah à Shavuot, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte de blé, tant qu'elle n'a pas été apportée au temple pour Shavuot. Par exemple, les maasés dans la halakha, par exemple, on n'aura pas le droit, pendant cette période-là, de consommer du blé nouveau. D'accord ? C'est jamais le cas, sauf la bière de mars. Oui, parce que la bière, elle est faite à partir d'orge ou de blé, et cette bière, c'est la nouvelle bière. D'accord ? Donc ça serait à la limite interdit de consommer cette bière-là. Donc, et on veut comprendre maintenant dans ce Zohar comment est-ce que tout cela s'articule. On va pas parler ici de la Séphirat à Homer, parce que ça c'est un autre sujet très complexe, mais on va essayer de comprendre ce processus des différents sacrifices qui vont séparer depuis Pessah jusqu'à l'Homer et après Shavuot. Alors comment ça commence ? Ça commence par un verset de la Torah qui est dans la paracha de Bamidbar, ou Bayom Abikurim, et le jour des prémices. D'accord ? D'ailleurs, c'est l'un des noms de la fête de Shavuot, ça s'appelle Chag Abikurim. Be'akrifchem mincha chadasha l'Hashem, quand vous approcherez une offrande mincha, parce qu'il y a plusieurs types d'offrandes, celle-là, ça s'appelle une mincha. Chadasha, elle est nouvelle. Beshavuotechem, dans vos semaines,
Mikra Kodesh Yelachem, un appel saint, ce sera pour vous. Donc, c'est la définition de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est le jour où on va apporter ce mincha des bikurim. D'accord ? Et c'était comment ? C'est qu'on apportait deux pains de blé de la nouvelle récolte. D'accord ? Donc, a priori, il n'y a pas de lien dans la Torah direct avec le fait que c'est le jour où on reçoit la Torah. C'est la fête des bikurim. D'accord ? Donc, on reprend. Ubay uviom abikurim, et au jour des prémices, be'akrifrem mincha chadasha l'Hachem, quand vous approcherez une mincha chadasha, une offrande nouvelle pour Hachem. Donc, c'est pour ça que c'est de là qu'on apprend que c'est chadasha, ça veut dire que c'est du nouveau blé, de la nouvelle récolte. Beshavuotechem, dans vos semaines, puisqu'on a compté 7 semaines depuis Pessah jusqu'à Shavuot, Mikra Kodesh, ça veut dire c'est une fête, c'est un jour de Yom Tov. Et d'après la Torah, ça dure qu'un jour. Nous, on est en dehors d'Israël, on fait 2 jours. D'accord ? Cela sera pour vous. C'est ça qu'on veut expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem. Rabbi Shimon Patar, Rabbi Shimon, il a ouvert avec un verset. Évidemment, on veut comprendre quel est le rapport de ce verset avec ce dont on vient de parler. Et ça sera tout le sujet du Zohar d'aujourd'hui. Az yiranenu atse ayahar, milifne Hashem qui va lishpot et haaretz. D'accord ? C'est quoi ? C'est un verset dans Divrei Yamim, dans les chroniques. Az, alors, yiranenu. Yiranenu, c'est un futur, mais vous savez qu'il y a plusieurs termes en hébreu pour désigner la joie. Le plus connu, c'est la simcha, mais il y a aussi la rina. D'accord ? Donc, comme il faut distinguer les deux, c'est pour ça que j'ai traduit par seront en allégresse. D'accord ? Mais je crois qu'on pourrait presque pas dire allégrez ou allégrez-vous. En tout cas, c'est ça l'idée. Atse, ce sont les arbres. Petite notion de grammaire. Il y a 2 termes pour dire arbre en hébreu. Un terme de la Torah qui s'appelle le etz et un terme qui sera plus tardif qui sera le ilan. D'accord ? Mais Atz, ça désigne vraiment le bois, quoi. Ah, d'accord ? Etz, c'est le bois. Atz, les arbres. Ha-ya'ar, de la forêt. Mi-lifne Hashem, de devant Hashem. Qui va lishpot et haaretz, car il est venu, c'est un passé, lishpot, pour juger, haaretz, pour juger la terre. D'accord ? Donc, le pshat de ce verset, normalement, c'est qu'effectivement, quand Dieu viendra apporter du mishpat sur terre, alors il y aura une joie, et même les arbres de la forêt, ils seront en joie. Mais, d'après Rabbi Shimon ici, ce verset-là, il nous parle de la fête de Shavuot. Ok. Vakach olakeun deinun nemishtale beoraita, yemama veleile, deyadin olcho de kucha berechu, veitakdan bishme kol yoma. Heureuses les parts de ceux qui approfondissent la Torah jour et nuit, parce qui connaissent les voies de Kucha Berichou, du Saint béni soit-il, et ils s'unissent à son nom, Kol Yoma, toute la journée. Autrement dit, il n'y a que ceux qui connaissent vraiment, qui ont bien étudié la Torah, qui connaissent un peu le Sod, qui peuvent rentrer dans ces choses-là, parce que ces gens-là, ils ont accès directement, non pas aux phrases, non pas aux verbes, non pas aux mots, mais aux noms. Ils ont accès aux noms. C'est ça. Et donc, quand on a accès au nom, on s'unit à son nom. C'est ça que Veitardan Bishme. Va'ilinun de la mishtadle beoraita, malheur à ceux qui n'approfondissent pas la Torah, de a let lun chulka bishma kedisha, parce qu'ils n'ont pas de part dans le nom saint. Ils étudient la Torah, mais ils sont pas liés au nom. Ils sont pas liés directement à la chose même. D'accord ? Vela itardan be, et ne s'unissent pas à lui. La be'ayalma, vela be'alma de'ate, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde qui vient. Parce que ça veut dire qu'ils manquent un degré. Ils ne rentrent pas dans la pnimiout, ils ne rentrent pas dans l'intériorité des choses. C'est développé souvent dans le Zohar, cette idée que plus on rentre dans la Torah, plus on a accès au nom. Et c'est ça qu'il faut voir. Alors, on va commencer doucement. Man de zake be'ayalma, celui qui mérite dans ce monde-ci, zake be'alma de'ate, il mérite dans le monde qui vient. C'est une idée très intéressante que Zohar va développer ici, c'est que il y a un rapport entre ce monde-ci et le monde qui vient.
quelqu'un dans ce monde-ci qui était d'une certaine manière, en haut, il ne va pas se transformer. Il y a des Zohar qui vont dire l'inverse, mais ici, on va dire qu'il ne va pas se transformer. Ça ne sera pas deux personnes différentes. Tel qu'il était ici, il sera en haut. Si en haut, si ici, il était petit, en haut, il sera petit. Si en haut, si ici, il était grand, en haut, il sera grand. Donc, en fonction de ce qu'il mérite dans ce monde-ci, il mérite dans le monde qui vient. Des Achit Alenan, parce qu'ainsi on a enseigné. Alors, c'est un verset du Cantique des Cantiques qui est expliqué de plusieurs manières dans le Zohar. Mais ici, on va l'expliquer d'une manière très intéressante. Dovev Sifte Yeshenim, ça veut dire il fait parler les lèvres des endormis. Alors, ce verset, on dit en général que c'est lié au corps d'une personne. Quand une personne, elle est dans la tombe, quand elle va étudier la Torah dans ce monde, dans le monde futur, ou quand on va parler de sa Torah, ses lèvres, elles bougent dans la tombe. C'est ça, Dovev Sifte Yeshenim. D'accord? Et évidemment, la suite du verset, Vechiker Kain Atov, le début, et ton palais, il est comme le vin, le bon, c'est tout ce que j'ai ramené dans la note 7, la Gemara. Mais ici, on veut nous dire le Zohar, il veut l'expliquer d'une autre manière. Afalgav de inun be'aou alma, bien qu'il soit dans ce monde-là, ça veut dire bien qu'il soit en haut, dans le monde de là, quand on dit Taman, là-bas, c'est Aou, c'est le monde de là-bas. Sift vatayhu, leurs lèvres, merachshan tamaoraita, leurs lèvres murmurent là-bas la Torah. Autrement dit, en haut, il ne fera que répéter la Torah qu'il a eue ici. C'est une idée qui revient souvent. Tant qu'on est ici, on peut évoluer, grandir, devenir plus grand, plus petit, etc. La mort, quelque part, c'est un congélateur. Alors, ça n'empêche pas que la Neshama, après, elle peut avoir quelque chose, mais au départ, c'est un congélateur. Donc, autrement dit, il n'aura pas plus en haut que ce qu'il a ici. D'accord ? C'est pour ça que d'après le Harizal, il faut faire la Ashkaba la plus courte possible. Parce que quand on fait une Ashkaba et on dit le Chacham, Machalem, etc., le Harizal dit on ne sait pas qui c'était, il vaut mieux pas faire de bêtises. D'accord? On ne sait pas qui c'était, etc. Et d'ailleurs, mais d'ailleurs, dans les très bons livres, si vous avez ce livre-là de Darmon, qui est ce livre des coutumes d'Algérie, très très bon livre, le Darmon, sur les Ashkaba, il y a un gros chapitre, et il t'explique à qui on dit Chacham, à qui on dit Zaken, à qui on dit Keshish, et de telle manière, etc. C'est déjà très clair. Mais une personne, il ne faut pas s'imaginer que si ici elle fait des bêtises, en haut elle va devenir un grand sadique. Ça n'existe pas ces choses-là. En tout cas, pas de cette manière-là. D'accord? Donc on veut expliquer qu'il y a un lien de montée et de descente. C'est ça qu'on va expliquer ici. Il y a un lien de montée et de descente dans ce monde-ci qu'il n'y a pas dans le monde qui vient. Et ça, on veut comprendre maintenant ça par rapport à notre histoire. On va revenir à notre sujet de Pessah. Tachazé. Adashta. Akrivu Israël, tevuat haaretz vadai. Très bien. Alors, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis le deuxième jour de Pessah. En fin de compte, ça correspond pile au moment où on va compter le Homer. C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué Mimachorat Shabbat, à partir du lendemain du Shabbat. Mais ce verset, il sert à la fois pour le compte de l'Homer et à la fois pour le sacrifice de l'Homer. On a porté ce sacrifice de l'Homer dès le lendemain de Pessah. Donc, autrement dit, en Israël, c'est le premier jour de demi-fête, et chez nous, c'est le deuxième jour de fête. D'accord? Pourquoi ça s'appelle Shabbat? C'est une question, c'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit du jour de Pessah? Parce que ce Pessah-là, il s'appelle un Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on a porté? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a porté? On a porté Tevuat Haaretz, la récolte de la terre. Tevuat Haaretz, Vadai, et cette notion de ce qu'on appelle la Tevuat Haaretz, c'est le Mincha Chadasha, d'orge, dont on a parlé dans la Torah, dans notre paracha.
D'accord? Donc, on reprend. Depuis le lendemain de Pessah, on va amener la Tevoa Ta'aretz. Ve'it askoube, ve'it kasharu be'au kishura. Et donc, tout ce temps qui sépare Pessah de Shavuot, on est occupé à cette chose-là, puisque c'était tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on était lié à ce degré-là. On est lié, on est occupé à ce degré du Homer. On parle pas ici de la Sphira, je répète. On parle du sacrifice du Homer. Mais simplement, c'est intéressant que le Zohar nous dise ici qu'on voit ça par rapport au sacrifice. Alors on va expliquer pourquoi. Parce que ce Homer-là, il va correspondre à un certain degré. Ve'afalgav de dina ishtekach, dina de alma itnahagabe. Et bien que la rigueur se trouve, dina de alma itnahagabe, la rigueur par laquelle le monde est dirigé. Ce degré du Homer, il correspond à un degré de din. Le Zohar considère ici que cette chose-là, elle est liée au din. D'ailleurs, c'est pour ça que cette période du Homer, c'est une période de din, c'est une période de rigueur. Bon, on a coupé la période de deuil de l'Homer au 33e jour, mais normalement, elle dure 49 jours. Parce qu'on a considéré qu'après que le plus gros était passé. C'est pour ça qu'on reprend les mariages, etc., après l'Akba Homer. D'accord? Mais par exemple, Al-Pi Arizal, on ne se rase pas pendant les 49 jours. D'accord? Parce que c'est une période particulière, parce que c'est une période de gestation, c'est une période où tout est remis en mouvement. À Pessah, c'est une renaissance, et donc comme il faut tout reconfigurer, on reconfigure tout pendant 49 jours pour arriver jusqu'au jour de Shavuot. Donc c'est pour ça que le Zohar nous dit Ve'afalgav de dina ishtekar, et bien que la rigueur se trouve, dina de alma itnegbe, c'est la rigueur par laquelle le monde est dirigé. Donc c'est un din, mais c'est le din normal du monde. Ve'akrivu seorim. Et donc, pendant cette période-là, on présentait des seorim de l'orge. Pourquoi? Begin deiu kadma'a mikol she'ar tevoa. Parce qu'elle est le premier de tout le reste de la récolte. Apparemment, quand on fait la récolte du blé, les premiers blés qui sortent, c'est de l'orge. Donc, on a amené le premier. Ou min kadma'a mitkarva, et on présente du premier, vela mea'u de mit acher, et non de celui qui tarde, de celui qui viendra plus tard, qui est le blé. Donc on commence par le premier. C'est effectivement cette période du printemps, normalement c'est une période des moissons. C'est la période des moissons. Donc on commence par moissonner, et pendant cette période de l'Homer, on amène la première moisson. Et cette première moisson, d'après la Torah, c'est de l'orge. Et la deuxième moisson, qui sera la moisson de blé, c'est celle qu'on va amener à Shavuot. Donc on veut comprendre maintenant le rapport qu'il y a entre l'orge et le blé, Pessah, l'Homer et Shavuot. Alors le Zohar, il veut dire que tout ça, ça marche al-pi asod. Pourquoi? De'a achidu kadmaha de Israël itachadu be kucha berechu achau. Car la première saisie qu'Israël ont saisie peut-être pas I, car la première saisie qu'Israël ont saisie bekucha berechu dans le Saint béni soit-il, achau, ici il est ici. Autrement dit, on veut attraper quelque chose. C'est ça le terme de l'échose. On veut attraper quelque chose et on attrape par le premier degré. Ce premier degré-là, c'est le degré du... Si vous voulez, dans les sphirotes, ça va être le degré le plus bas de la malchoute. On commence par attraper ce degré. Et c'est à ce degré qu'on s'attache. C'est pour ça que le Zohar, il a dit plus haut, ve'it askoube, ve'it kasharu, be'au kishura. Et ils étaient attachés dans cette attache. D'accord? Très bien. Donc, il faut commencer par attraper les choses. Et on va attraper par ce degré. Or, ce degré, c'est un degré de din, parce qu'on n'a pas vraiment tout.
On a vraiment quelque chose. Et en plus, c'est pour ça qu'en plus, si vous le savez, c'est que c'était quotidien. C'est chaque jour. C'est tous les jours. Ok. Vous savez par ailleurs que la manne a commencé à tomber dans le désert pendant cette période. Selon certains avis, la manne elle a commencé à tomber l'Akba Omer, le 33e jour de l'Omer. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte quand? Le 15 Nissan. Ils avaient apporté des provisions. Et ces provisions, elles ont duré à peu près un mois. Et le jour de l'Akba Omer, c'est ce jour-là où la manne a commencé à tomber. Amar Kucha Berichu, Ana Yaif Tlechu, Man Madbera. Le Sami Swati, a dit, je vous donne de la manne dans le désert. Mais à Ouatar de Ikre Shamaim, de ce lieu-là, qui s'appelle Shamaim, qui s'appelle cieux. La manne, c'est très compliqué à comprendre. C'est un pain qui tombe du ciel. C'est-à-dire, c'est un pain qui provient des cieux. Normalement, le pain provient de la terre. La bracha, c'est qu'on fait un motzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. On avait vu, si vous vous rappelez, un grand zohar sur cette notion, pourquoi est-ce qu'on a dit ham motzi? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas motzi? D'accord? Mais le pain, il sort de la terre. Or là, dans le désert, ils ont eu un pain qui venait des cieux. Alors c'est sûr que ce n'est pas du tout le même pain. On l'appelle pain, mais ça n'a aucun rapport. D'accord? Et il provient d'un degré qui s'appelle cieux. Alors c'est intéressant parce que on a le pain des cieux et nous on amène la récolte de la terre. Comme il est écrit, Ineni mamtir lachem, Ineni mamtir lachem lechen min hashamaim. Me voici, je fais pleuvoir pour vous du pain des cieux. Ve'atun mais Karvin Kama et Seorim, et vous présentez devant moi des orges. Très intéressant ce soir. Parce que d'abord, historiquement, la manne, ça a duré qu'une fois. C'était que pendant les 40 ans du désert. Or, cette mitzvah d'apporter le Homer, c'est tout le temps. Mais le Zohar, il a l'air de considérer que ça marche l'un en regard de l'autre. Que cette période de la manne, moi je fais venir pour vous un pain d'en haut, et vous devez m'apporter un pain d'en bas. Jusqu'à Shavuot. Pourquoi? Parce que Shavuot, ça va être le moment où il y aura la conjonction entre le ciel et la terre. C'est le jour où la Torah du ciel, elle descend sur terre. Donc il y a un mouvement qui doit se faire d'une concordance entre le haut et le bas. Je répète, le Zohar dit, moi je vous amène un pain du ciel, et vous allez m'amener des séorim, des orges, c'est-à-dire le premier degré du pain d'en bas. Veraza demela. Et quel est le secret de ça? Zot Torat Akenaot. Alors ça, il n'y a que le Zohar qui peut dire ça. Le Zohar dit maintenant, ça c'est un mystère. Et pour comprendre ce mystère, on va te parler d'autre chose. De quoi on parle? De la sota. La sota, c'est un digne très particulier. C'est un homme, il a un excès de jalousie sur sa femme. D'accord? On essaie de le calmer d'abord. On lui dit écoute, etc., etc. Mais lui, il n'en démord pas. Donc pour distinguer le délire de la jalousie réelle, on va avoir besoin de preuves. Il se trouve qu'à un moment, ça peut se calmer avant, à un moment, effectivement, on se rend compte qu'il ne délire pas. On se rend compte qu'il ne délire pas. Donc il dit à sa femme, écoute, je t'interdis de voir cette personne-là. Très bien, je veux plus que tu la vois. Elle dit, je la vois pas, je t'interdis. Et il se trouve qu'elle le voit, et il se trouve qu'en plus elle s'est isolée avec lui, etc., etc. D'accord? Donc ça, elle va avoir un digne de sota, cette femme, qui est un digne très compliqué, mais qui aboutira à la fin, parce qu'après, effectivement, il faut voir si ça s'est avéré, pas avéré, on fera une enquête, etc., etc., mais qui va aboutir à la fin à aussi un sacrifice. Et ce sacrifice là-bas, il s'appelle Torat à Kenaot. Kenaot, c'est la jalousie, c'est le sacrifice des jalousies. Simplement, Kenaot, ça se prononce avec un O.
Or, si vous remarquez, il y a un cholem ici sur le Aleph et il n'y a pas de vav. Donc, on considère que c'est écrit chasser, on considère que c'est écrit défectif. Pourquoi ? Parce qu'il manque, dans ce degré de la jalousie, il manque un vav. C'est pas complet. C'est quelque chose auquel il manque quelque chose. Vous allez voir comment le Zohar va continuer cette histoire-là. C'est quoi ça ? C'est Hazaruta les Nashi Alma de la Istun Techad Baleun. C'est une mise en garde pour les femmes qu'elles ne dévient pas de leur mari. Habibi, voilà, si ça va trop loin, la Torah, elle a prévu quelque chose de particulier et il y a un truc qui s'appelle Torat Akenaot. Vehi lav, et sinon, Kemar Seorim Zemina le Karva. Et sinon, la farine d'orge, elle est invitée pour le sacrifice. Le Zohar, il fait une analogie que dans les deux cas, c'est le même korban qu'on amène. Donc, si on amène le même sacrifice de farine d'orge, c'est que forcément les deux sont liés. Or, quel est le rapport entre ce sacrifice de Torat à Kenaot, qui est écrit sans vav, qui est Kemar Seorim, et le sacrifice du Homer, qui est aussi Kemar Seorim? C'est ça la question. C'est ça la question que le Zohar va poser. Et, et donc, d'une parole se fait connaître une autre parole. C'est-à-dire, c'est très clair maintenant. C'est-à-dire, de l'un, on va apprendre l'autre. De l'un, on va comprendre l'autre. Et d'une parole, Ishtemuda se fait connaître milahara, une autre parole. Du sacrifice de farine d'orge apporté par la femme soupçonnée d'adultère, on comprend l'offrande d'orge apportée depuis la fête de Pessah. De l'un, on comprend l'autre. Il n'y a que le Zohar pour entrer là-dedans. Il n'y a que le Zohar pour entrer là-dedans. Quel est le rapport entre les deux ? Alors, ce rapport, je reprends, il se justifie parce que le Zohar a remarqué que c'est le même sacrifice. Dans les deux cas, on a amené des séorim. Dans les deux cas, on a amené de l'orge. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on comprend que celui de Torah Takenaot, là-bas, c'est écrit chasser. Autrement dit, c'est un degré manquant. Donc, premier élément, on va comprendre que cette période de Pessah à Shavuot, c'est une période manquante. C'est une période à laquelle il manque quelque chose. Et on arrivera au plein de ce manque le jour de Shavuot. Premier élément. Mais on va voir tous ensemble. Dakar Kolakeun d'Israël, des actes d'Israël, là, Chakra de Malka Kadisha, les Almin. Alors il dit quoi ? Premièrement, tout de suite, on veut prévenir une objection. On veut dire quoi ? Alors maintenant, tu veux dire que nous, on apporte un sacrifice de Séorim parce qu'on est nous-mêmes considérés en tant que femmes, l'Assemblée d'Israël, comme ayant été soupçonnés d'adultère vis-à-vis de Dieu. Le Zohar, il a raison. Si tu fais l'analogie, c'est quoi ? Alors, elle amène ça parce qu'elle est soupçonnée d'adultère. Alors nous aussi, on est soupçonnés d'adultère. Tu vas me dire que c'est comme ça que ça marche ? Combien de raisonnement ? Tu vas me dire que c'est comme ça que ça marche ? Là, on va dire non. Ça, je ne peux pas le dire. Pour le moment. D'accord ? Les femmes qui sont soupçonnées d'adultère. Alors quoi ? Alors je reprends. Donc on va dire que cette femme qui a ce soupçon sur elle, c'est la même chose que Israël considéré comme une femme, puisque Dieu c'est le mari et nous on est la femme, et que donc nous on est soupçonnés d'adultère par rapport à Dieu. Alors vous aurez dit non, ça on ne peut pas aller jusque-là. C'est pour ça qu'on va dire Zakar Hulakeun d'Israël, de Akneset Israël, la Chakra de Makadisha les Almin. Non, l'Assemblée d'Israël, normalement, elle est fidèle à Dieu. Bon, le prophète, il dira que c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il dit en général, la Knesset Israël, en tout cas, le degré de Knesset Israël, c'est un degré qui est fidèle à Dieu. Donc, on ne peut pas le soupçonner d'adultère.
Knesset Israël Ta'avat. Alors on va relire ce verset-là. Au contraire, c'est l'assemblée d'Israël qui va s'étonner. Elle dit quoi? Asher tiste isha tahat isha. Qu'une femme dévira sous son homme. Begin kach dina de aiteta me atra'a kaatia. À cause de cela, le jugement de cette femme vient de son lieu. Autrement dit, ça provient du même endroit. C'est ça qu'on veut dire ici. Ces deux korban, ils proviennent du même endroit. Donc on ne veut pas savoir ici ce que ces korban vont réparer, quelle est leur fonction. Parce que leur fonction, c'est différente. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, le Homer de Séorim qu'on va amener pendant la Séphirat à Homer, et le Kemar Séorim qu'elle va amener. Ça a deux fonctions différentes. Mais, comme c'est constitué de la même matière, ça provient du même lieu. C'est pas pour rien que la Torah, c'est le même korban exactement. Ça provient du même lieu. Alors, c'est quoi ce lieu? C'est la suite du Zohar. An ou Atra. Et c'est quoi son lieu? Aou dirtiv be, Eshet Chail miimsa verachok mipeni michra, Eshet Chail ateret baala. Ça provient du lieu où la chose, elle est organisée. Il s'agit maintenant de cette fameuse Eshet Chail, de la femme vaillante, qui est le diadème de son mari. C'est elle qui est plus précieuse que les perles, comme c'est marqué là-bas dans Michelet. Parce que c'est le degré le plus haut du féminin. C'est ça qu'on dit, d'accord? C'est la Shrina. Sa valeur est supérieure à celle des pierres précieuses. Ve'aou kemar seorim, et cette farine d'orge, de haitit ai iteta, qu'amène cette femme, Minchat Kenaot Idkere, c'est appelé l'offrande des jalousies, Chaser. Knesset Israël Achi Ikre, l'assemblée d'Israël s'appelle ainsi. Parce qu'il y a un manque. Il y a un degré qui manque. Donc, deuxième élément, des deux côtés, c'est lié au féminin. Et des deux côtés, c'est lié à un manque. Elle a un manque par rapport à ce degré de Eshet Chail. Normalement, elle aurait dû être au-delà de tout soupçon. Et ce manque-là a enclenché quelque chose qui s'appelle la kina, qui s'appelle la jalousie. Or, ce degré, il est manquant. Il nous manque un vav. De la même manière que nous, pendant la période du Homer, il nous manque un degré. Et ce degré, on veut le récupérer pendant le Homer. Pourquoi? Et on l'aura le jour de Shavuot. Parce que ce vav, c'est le vav de la Torah. C'est le vav qu'on aura à Shavuot. Maintenant, des deux degrés, il y a quelque chose qui manque. Alors on doit dire, mais maintenant, c'est quoi cette notion de kin'a? C'est quoi cette notion de kenaot? Alors vous savez que c'est un grand sujet, parce que c'est marqué ça à propos de Pinchas, Ve'alda, Bepinchas Ktiv, Tachat Asher Kine Le'elokav, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu, des Kina Achai Tachad, parce que lui, il a réussi à donner à la jalousie un sens dans l'unité. Tout le monde connaît l'histoire, d'accord, de Pinchas, à la fin de Parashat Balak, ils ont fait des bêtises, personne n'a réagi, même pas Moshe Rabbeinu, il n'a rien dit Moshe Rabbeinu, et lui il a dit, cette chose-là, elle ne restera pas comme ça, il a fait ce qu'il a fait, mais ça s'appelle Maaseh Pinchas, et là-bas c'est marqué Kin'a. Rashi, il va dire là-bas que Kin'a, c'est la jalousie, mais c'est aussi le zèle. Il a été zélé. C'est pour ça que de là viendra l'expression des zélotes. D'accord? Il a été zélé. Ça veut dire qu'il a transformé ce degré de kina, comme dit le Zohar ici, de kina acha itachad, car la jalousie, ici, elle est unie. Il a fait ça pour l'unité. Il n'a pas fait ça pour diviser. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance. Maintenant, dans l'alliance, il y a des moments faibles et il y a des moments forts. Elle n'est pas toujours au même moment, l'alliance. Elle n'est pas toujours de la même intensité.
La période de l'Omer, c'est une période où l'alliance, elle est faible. Le moment le plus haut de l'alliance, mis à part Shabbat, c'est Shavuot. C'est le jour du don de la Torah. Parce que ce jour-là, c'est le jour de l'union de la terre et du ciel. C'est pour ça que c'est la seule fête qui dure un jour. Avec Shmini Atzeret. C'est la seule fête qui dure un jour. Sukkot, c'est 7 jours. Pessar, c'est 7 jours. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Kippour, c'est à part. Or, quelle est l'autre fête qui dure vraiment un jour? C'est Shabbat. C'est pour ça que la Torah a été donnée Shabbat. La Gemara, elle dit qu'on discute de savoir quand c'est que la Torah a été donnée, le 6 ou le 7 Sivan, mais les Koulé Alma, Torah dit na Shabbat. D'après tous les avis, la Torah n'a pas pu être donnée un autre jour que Shabbat. C'est pour ça que Shavuot, c'est un jour, c'est le degré le plus fort de l'alliance. Maintenant, il y a des moments où l'alliance elle est un peu faible, où on a besoin de la reconstruire. Or, ce moment où on reconstruit l'alliance, c'est cette période du Homer. Parce que celui qui trahit cette alliance, la kina, la jalousie, elle est éveillée sur lui. Parce que du coup, maintenant, si l'alliance elle est trahie, alors les gens vont avoir des soupçons sur lui. Et c'est pour ça que maintenant, on a besoin de la réparer. Alors, elle, il y a eu Torah Takenaot, son mari a été jaloux, donc elle doit réparer ça par le Séorim, parce qu'elle doit rétablir le contact. C'est à ça que sert le Homer. Alors nous aussi, cette alliance, on est en train de la construire, et on va amener aussi ce même Kemar Séorim qui est appelé dans son cas, elle, Torah Takenaot. Tachazé, viens voir, Kemar Séorim, cette farine d'orge. Donc on revient à cette farine d'orge qu'on a portée pendant cette période de Pessah à Shavuot exclu. D'accord? Aïe Omer, et c'était ce Omer. Le Omer, c'est une mesure. Des kivan de avamata lerechain di grusot. Alors parce qu'il y avait plusieurs meules. Il y avait des meules qui faisaient d'abord le concassage et des meules qui après faisaient l'affinage. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs manières de moudre le blé. D'accord? Alors là-bas, d'après le Sod, c'est qu'en fin de compte, Mifikin mine, Isaron menoufe beyud gimel nafa. On en faisait sortir un dixième tamisé en 13 parties. Bon, les Mefarcher Zohar, ils vont expliquer pourquoi 10 et 13, etc. Mais c'est une Mishnah, hein. C'est une Mishnah au départ. Il y avait une mesure pour faire cette chose-là. On reprend Tachazé, Kemar Seorim, Aï Omer, la farine d'orge, 7 Omer. Quand il arrivait aux meules des concassés, c'est-à-dire les meules qui moulent des grains concassés, mais Fikin Miné, on en faisait sortir, Issaron, un dixième, qui était ménoufé, qui était tamisé, Beyud Gimel Nafa en 13 parties. Parce qu'on veut ce degré-là de la malchoute, on veut maintenant l'organiser. Et ça, Veda Sheva Shabbatot Temimot, et ça, cela nécessite 7 semaines entières. Sheva Shabbatot Temimot. Autrement dit, on veut arriver à un degré de l'union parfaite, de l'alliance parfaite, de la shrina avec Dieu, le degré de l'homme et de la femme qui sont en face, du ciel et de la terre. Pour arriver à ce degré, on a besoin de faire un travail, et on a besoin, ce travail, de travailler cette chose-là. Et cette chose-là, elle correspond à l'orge, et à cette orge-là qu'on a portée tous les jours pendant 7 semaines. Parce que c'est le temps nécessaire pour arriver à avoir ce vave qui manquait. Les bâtards des Salkin, Sheva, Shabbatot, Ilin, après que s'élèvent ces 7 semaines, donc on a quitté l'Omer, maintenant on est 7 x 7, 49, la 50e, le jour de Shavuot, Ata Malka Kadisha Li Davgaba Beknet Israël,
Le roi saint, il vient s'unir avec l'Assemblée d'Israël. Là, il n'y a plus de jalousie. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble maintenant. Terminé. Veoraita itiavatlun, et la Torah leur est donnée. Parce que la Torah, elle ne peut pas être donnée s'il n'y a pas de degré d'union. C'est l'un des éléments de l'Homer. C'est parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils n'étaient pas unis qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu. Malgré tout ce qu'on peut dire dans les Mefarshim. Pour recevoir la Torah, il faut qu'il y ait de l'unité. Il faut qu'il y ait de l'union. Et même quelqu'un qui n'est pas uni en lui, la Torah qu'il recevra, elle sera moins forte que quelqu'un qui a en lui une unité. Et cette unité, c'est l'unité du masculin et du féminin, de la même manière que la Torah, elle a été donnée par l'union comme il dit ici, par l'union du masculin et du féminin. Urden itata malka beichuda shelim vishtakar echad elav etata. Et alors le roi, il est couronné par l'union complète et il se trouve un en haut et en bas. Là maintenant, c'est complètement uni. Là, c'est fini maintenant. Maintenant, elle, qui était en bas la malchoute, elle va se retrouver sur la tête du roi. Elle va devenir sa couronne, elle va devenir son diadème. Elle devient Ateret Baala. Elle est au-dessus maintenant. Elle est au-dessus. Mais il faut la faire remonter. Il faut qu'elle reçoive tous ces degrés-là. Il faut qu'elle reçoive tous ces degrés-là. Vechad itatar malka kadisha, ou mata zimna deoraita. Et lorsqu'elle est couronnée le roi saint, et que vient le moment de la Torah, le moment du don de la Torah, kol inun ilanin debidkare ibayhu salkin shirata. Tous les arbres, tous ces arbres qui vont produire les prémices, de leurs fruits, ils vont élever un champ. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est la fête des arbres. C'est la fête où maintenant les fruits vont commencer à venir. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas appelé la fête du don de la Torah. La Torah, elle a appelé la fête des prémices. Shavuot, c'est la fête des bikurim. C'est la fête maintenant où vont sortir les prémices des choses. Tout ce qu'on a fait entre Pessah et Shavuot, c'était pour préparer cette chose-là. Et on est passé du Seor au Chita. Et quand nous, on va maintenant cueillir ces prémices-là, et qu'on va les apporter pour le jour de Shavuot, quelque part, nous aussi, on concourt à cette chose-là. Nous, aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour pouvoir faire ça. Donc la seule chose qu'on fait, c'est qu'on compte le Homer. On compte le Homer et on fait la veillée de Shavuot, tout ce qu'on fait. La veillée de Shavuot, elle est d'après le Zohar. C'est qu'on prépare ce degré de l'union qui va avoir lieu dans l'office du matin. Parce que dans l'office du matin, c'est là qu'on reçoit la Torah. On reçoit la Torah au moment de l'office du matin. D'accord ? On va dire à quel moment, en tout cas presque au moment de Moussaf, en tout cas, là-bas, on reçoit la Torah. Et donc nous, c'est une préparation qu'on fait pour cette chose-là. Alors c'est comme ça qu'on va comprendre maintenant ce qui nous a dit Rabbi Shimon bar Yochai au départ. Et maintenant, donc, même la nature, même les arbres, ils vont entamer un chant. Patre ve'amre. Ils vont dire Hashem b'shamayim echin kiso malchuto bakol mashala. Il va ramener 3 versets le Zohar, et ces 3 versets, ils montrent l'union du haut et du bas. Le premier verset, Hashem b'shamayim, dans les cieux, il a préparé son trône, ou malchuto bakol mashala, et sa royauté dans le tout domine. Ça veut dire des cieux jusqu'en bas. Hashem b'ashamaim chazdecha, ve'emunatecha achichakim. Yud Kevavke, dans les cieux, ta générosité et ta fidélité jusqu'aux cieux. C'est-à-dire, il y a 1 degré de en haut jusqu'à Chesed et 1 degré qui va descendre de Emouna qui remonte jusqu'à Shirakim, qui remonte jusqu'en haut. Les Shirakim, c'est un autre nom pour les cieux. Les cieux, ils ont 7 noms. L'un des cieux, c'est Shirakim. Littéralement, Shirakim sont les meules. Urtiv, Vechol Atse Asade Imchaluchaf, et tous les arbres des champs battront des mains. Et c'est ce degré-là qui, du coup, va être le degré de la nature même, quoi. C'est la nature elle-même
qui devient uni à ce moment-là. Parce que Pessah, c'est encore le moment des moissons. Shavuot, c'est vraiment le moment où la terre, elle donne ses fruits. Sukkot, c'est le moment où on va engranger. Mais Shavuot, c'est le moment où justement cette terre, elle donne des fruits, et ces fruits, c'est l'union du haut et du bas. C'est ça ce qu'on appelle le don de la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.